Salut, c'est Virginie, journaliste pour batiweb.com. Aujourd'hui, focus sur le bilan 2024 du syndicat de la construction métallique de France, qui est plutôt positif d'après son président, Emmanuel Delage. Alors, la conjoncture 2024, on a été en progression de 3% par rapport à 2023. On a presque atteint 790 000 tonnes, 800 000 tonnes d'acier mis en œuvre. Je dirais un chiffre d'affaires global des entreprises qu'on représente d'environ 4 milliards. Sans trahir aucun secret, de très belles performances économiques individuelles de la majorité des acteurs du secteur. Donc voilà, nos entreprises se portent bien. Et donc ça les rend aussi plus solides et aptes à sans doute faire face à quelques années un peu moins faciles. D'autant que la croissance cette année n'est pas due à des effets inflationnistes. Dans la croissance, je dirais 2020-2024, une partie de cette croissance a été portée par le prix de l'acier qui avait fortement augmenté. On est revenu à des niveaux d'acier qui sont, je dirais, normaux, hein, corrects, habituels, et qui surtout sont stables. Hein. Ce qui est important, c'est la stabilité. Ça veut dire que les chiffrages qu'on réalise, eh bien, on sera en capacité, quelques mois plus tard, d'acheter au prix où on a chiffré, ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes. Gare toutefois à certaines turbulences qui peuvent impacter l'activité des constructeurs métalliques. L'horizon 2025-2026 est un peu plus sombre, un peu plus ombragé, on va dire. Les chantiers qui démarrent sont moins nombreux. La perspective des élections municipales va forcément ralentir un peu la commande publique. La confiance, notamment des industriels, est quand même un petit peu écornée avec, je dirais, une situation politique qui n'est pas porteuse de stabilité. Donc aujourd'hui, on constate un marché qui est plus attentiste, des décisions qui se prennent moins vite, voire qui ne se prennent pas. Et est-ce que la taxe américaine sur les importations d'acier et d'aluminium peut aggraver la situation? En fait, nous ne sommes pas exportateurs, hein, ou peu exportateurs. Notre premier marché, c'est la France, et notre deuxième marché, c'est l'Europe. Donc en fait, en tant que charpentier métallique, nous n'exportons pas aux États-Unis, donc nous ne sommes pas directement concernés par les problèmes éventuellement de taxes mises en place par la nouvelle administration américaine. Par contre, ces taxes sur l'acier peuvent avoir un effet boomerang, mais qu'aujourd'hui j'ai un petit peu de mal à estimer, un effet boomerang sur le marché de l'acier en Europe et donc le prix de l'acier en Europe. Est-ce que l'Europe va devenir un peu un marché de refuge, hein, j'allais dire, pour les fabrications asiatiques, pour l'ensemble des fabricants européens? C'est à voir. Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour le dire. Il n'empêche que le nouveau président du syndicat reste positif pour l'année 2025. L'acier garde ses atouts, en fait, hein, et donc nos entreprises gardent leurs atouts. L'acier est un formidable matériau, il le prouve depuis des dizaines d'années. C'est un matériau recyclable, c'est un matériau qui permet très facilement de faire du réemploi, donc de baisser les bilans carbone des constructions, et donc je reste très, très confiant pour l'avenir, même si à court terme, ce sera peut-être un peu moins, je dirais, facile que dans les 2 ou 3 dernières années qui viennent de s'achever. Tous les détails sur notre site batiweb.com. À bientôt!